Bon, j'avais à cœur de vous parler ce matin de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. On va faire un petit bout ensemble. Le petit bout que le Seigneur va permettre. Luc chapitre 7. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Est-ce que Dieu peut vous parler aujourd'hui? » Est-ce que Dieu peut vous amener à remettre certaines choses en question dans votre vie ce matin? Est-ce que vous en êtes convaincu? Amen. Ah, c'est convaincu de ce côté-là. De ce côté ici? Ça va. Vous êtes convaincu que Dieu veut vous parler à travers sa parole ce matin? Amen. Psaume 18, verset 26, les voies de Dieu sont parfaites, sa parole est éprouvée, il est un soutien, un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Dieu nous a donné sa parole, non pas pour nous empêcher de souffrir, non pas pour nous empêcher d'avoir du plaisir, Dieu nous a donné sa parole pour nous empêcher de souffrir, parce qu'il sait que quand on déroge à ses lois, quand on déroge à ses commandements, on souffre, il nous a créés, il sait ce qui nous fait mal, il sait ce qui nous fait du bien. Il nous a donné sa parole parce qu'il veut notre bonheur. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, nous dit Jésus dans le Sermon sur la montagne. Prions. Seigneur, je te remercie de nous avoir donné ton esprit. Merci pour ton amour, ta puissance et pour ta parole, Seigneur. Merci pour tes promesses et pour l'assurance que tu as déposée dans nos cœurs, que tu vas nous garder dans les jours à venir et jusqu'à ton retour. Et ce, peu importe ce que nous aurons à affronter. Merci Seigneur parce que ta parole transcende toutes nos craintes, tous nos échecs et toutes nos frustrations. Seigneur, nous sommes convaincus que ta parole, Seigneur, elle s'élève au-dessus de toutes choses et qu'elle est suffisamment puissante pour élever, pour abaisser. Seigneur, nous te remercions parce que nous sommes en sécurité dans tes mains. Et ce matin, Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses ouvrir nos cœurs et parler à nos cœurs afin de nous permettre de mieux te connaître. Aide-nous, Seigneur, à ne pas te résister. Et accorde-nous ta grâce dont nous avons besoin pour entendre cette parole. Donne-moi, Seigneur, aussi la capacité de la transmettre. Et Père, je te rends grâce et je te prie dans le nom précieux de Jésus de faire du bien à chaque personne ici présente ce matin. Tu les connais mieux que moi-même, Seigneur, tu sais ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et Seigneur, nous te remettons toutes choses entre tes mains. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc chapitre 7. Eh bien, effectivement, si je vous demandais ce matin si Dieu pouvait vous parler, vous répondriez à coup sûr, évidemment, que Dieu me parle. Bon, vous n'avez pas tous lâché des gros amen. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont gênés ici dans l'assistance. Mais vous pourriez dire, oui, je sais que Dieu veut me parler ce matin, c'est pourquoi je suis venu à l'église. Je sais que Dieu veut me parler ce matin parce que je veux le louer, je veux l'adorer. Mais avant que vous répondiez trop rapidement à cette question, tourne avec moi on est déjà dans l'évangile de Luc, mais les versets 29 et 30. On va lire ensemble. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser, ont rendu nuls à leur égard les desseins de Dieu. Le passage ici, frères et sœurs, nous parle de deux types de personnes qui s'étaient rassemblées autour de Jésus pour l'entendre parler. Et tous étaient conscients qu'il y avait une puissance qui se dégageait dans cette personne. Peut-être même qu'il y en avait-il qui personnellement connaissaient des gens qui avaient été ressuscités des morts. Peut-être que parmi cette foule, dans les deux groupes même, il y a des gens qui avaient connu des personnes qui avaient été aveugles, des boiteux, des sourds qui avaient été guéris par la puissance de Jésus-Christ. Néanmoins, frères et sœurs, quand on lit le texte, il y a une ligne qui divise en deux ce groupe de personnes. Une ligne décrite dans ces versets comme étant le baptême de Jean-Baptiste. Ceux qui avaient accepté le baptême de Jean pouvaient entendre la voix de Dieu et rendre gloire à Dieu, mais ceux qui avaient rejeté son baptême étaient incapables d'entendre ce que le Seigneur était en train de leur dire. En d'autres mots,
Ils ne pouvaient pas être remués ni touchés dans leur cœur et venir là où Jésus voulait les amener. Frères et sœurs, à chaque fois qu'on se réunit le dimanche matin, on a l'assurance que Jésus est au milieu de nous, puisqu'on nous dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu de nous. Lorsque nous rentrons dans cette pièce, le Seigneur, il sait où nous en sommes rendus dans notre vie chrétienne. Il sait la mesure de foi que nous avons quand nous rentrons dans ce lieu. Et nous devons avoir la certitude quand nous pénétrons dans ce lieu, que ce soit à travers la louange, les témoignages, à travers la prédication, que Dieu veut nous amener aussi autre part. Dieu veut nous faire grandir dans sa parole. Dieu veut nous faire grandir dans sa personne. Pourquoi? Parce qu'il veut se glorifier encore davantage à travers chacun de nous. Amen. Malheureusement, nous voyons ce qu'on voit ici à travers ces 2 groupes. Malheureusement, c'est quelque chose qui se répète dans l'Église aujourd'hui. Malgré le fait que nous retrouvons des gens qui se rassemblent autour de la parole de Dieu, nous pouvons voir une certaine ligne de démarcation entre les gens. J'ai souvent vu au fil des années des gens appartenant à une même Église, assis ensemble pour écouter la même parole, être en train de louer et adorer le Seigneur, et voir apparaître des résultats totalement différents chez les individus. Certains progressent dans leur foi et dans leur connaissance de la personne de Jésus et glorifient Dieu pour ce qu'ils sont devenus. On a entendu un témoignage ce matin. Et c'est vrai que c'est pas facile pour un conseil d'église de diriger une église. C'est vrai que c'est pas facile de savoir comment on doit discipliner une personne quand on doit le faire. Et je dois vous dire honnêtement qu'en 13 ans ici, j'ai jamais vu le conseil prendre plaisir à discipliner quelqu'un ou à reprendre quelqu'un. Ça nous fait de la peine, on est attristés de devoir reprendre quelqu'un. Parce que nous-mêmes, on est reprenables. Hein? Ouais. Ça ne nous fait pas plaisir. Je vous ai déjà dit, j'étais le mouton noir dans ma famille, et ma mère me racontait quand à chaque fois qu'elle me disciplinait, ou qu'elle devait me taper, le soir quand elle dormait, elle pleurait. Elle ne le faisait pas par plaisir, mais elle le faisait pour mon bien. Et on doit avoir la conviction dans cette Église que quand Dieu agit à travers le conseil, que c'est toujours pour le bien des frères et sœurs que le conseil prend des décisions, et que c'est toujours pour le bien des frères et sœurs que Dieu agit à travers les membres du conseil. Il n'y a rien de facile. J'aurais mieux travailler dans une usine et voir passer des sacs de biscuits pendant 8 heures. Parce qu'une machine, quand ça ne va pas, on n'entend même pas. Hein? Elle ne critique jamais la machine. Hein? Elle ne se révolte jamais la machine. Hein? Mais les êtres humains, quelle patience que le Seigneur a envers chacun de nous, frères et sœurs. Ce qu'il y a de pire, c'est de savoir en tant que pasteur qu'il y a des gens qui vous critiquent, qui vous calomnient, qui médisent sur vous, et de ne pas utiliser la chair pour régler des comptes. Il faut avoir fait plusieurs églises pour comprendre ça. Et Dieu travaille dans nos vies. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la vie chrétienne. S'il a été calomnié, s'il a été sali, si on l'a critiqué, si on l'a rejeté, si on a sali sa réputation, vous ne pouvez pas passer à côté si vous êtes né de nouveau. Jésus dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr parce que vous m'appartenez. S'ils m'ont abandonné, ils vont vous abandonner parce que vous m'appartenez. On dit, c'est beau, hein, les promesses, hein? Oui, la parole de Dieu est parfaite, sa parole est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui le craignent, pour ceux qui se confient en lui. Ça, c'est des promesses, il est un bouclier. Mais les autres, les promesses qui sont plutôt négatives, on les aime pas, hein? Ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Ah, Seigneur, quelle promesse! Ah, c'est vrai. Ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Ah! Non, je les veux pas, ceux-là, Seigneur, donne-moi les bonnes. Mais si vous êtes vraiment né de nouveau, vous n'y échapperez pas. Et souvent par des gens qui se disent frères et sœurs en Christ. Maintenant, je m'adresse aux nouveaux chrétiens ici. Hein. Quand vous rentrez dans l'Église, vous acceptez le Seigneur, vous ne rentrez pas au paradis. Hein. Rappelez-vous ce que Jésus dit, dans l'Église, il y a de l'ivraie et il y a du blé. Et on travaille avec ça. Et la parole nous dit qu'à la fin des temps, quand les anges vont descendre pour le jugement, ils vont venir séparer l'ivraie du blé. Et Dieu travaille à travers ça. Et c'est à travers tout ça qu'on est formé. Amen. Alors, je veux le dire pour ceux qui sont découragés, si vous passez par des moments difficiles et que c'est à travers l'Église,
Gardez vos yeux fixés sur lui. L'Église vous a déçu, Dieu vous décevra jamais en Jésus-Christ. Il y a des gens qui vous ont abandonné, Dieu ne vous abandonnera jamais. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est fidèle à ses attributs. Il est fidèle à ses qualités. Et ses qualités, elles sont éternelles. Son amour, il est éternel. Ça, c'est une révélation pour moi de lire dans les deux des livres des prophètes que Dieu m'aime d'un amour éternel. Quoi. Il y a des gens qui t'ont dit qu'ils t'aimaient et t'ont abandonné. Dieu t'aime d'un amour éternel, ne t'abandonnera jamais. Il y a des gens qui t'ont dit qu'il serait avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, puis tu ne le vois plus. En Jésus-Christ, Dieu a promis qu'il serait avec toi et il va être avec toi. Il ne te décevra jamais. Amen. Amen. Et l'Église de Jésus-Christ, elle représente le royaume de Dieu sur la terre. C'est à travers nos comportements, à travers nos attitudes, à travers la façon de parler, la façon d'agir, que Christ attire ceux qui ne le connaissent pas encore, attire à lui d'autres personnes qu'il veut rajouter à son Église. Voici ce que Jésus dit sur ce type de personnes dans Luc chapitre 7, versets 31-32. « À quoi donc comparerai-je les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis sur la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Le premier groupe est en train de dire au deuxième groupe « Nous vous avons chanté des chants joyeux. » Mais vous avez préféré demeurer dans votre tristesse. Nous vous avons chanté des chansons tristes, et cependant vous avez refusé de vous joindre à nous et de pleurer avec nous. Voici le point que Jésus veut faire ressortir ici. Il est en train de leur dire, même si je viens vers vous, en vous affirmant que votre cœur peut être rempli de joie, ou si je vous avertis de la tristesse qui attendent ceux qui refusent de se détourner du péché, il n'y a rien qui puisse vous faire quitter la condition dans laquelle vous vous trouvez pour vous amener là où je voudrais que vous soyez. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Hein? Si vous lisez le texte comme vous, si vous grattez, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il est en train de dire, cela vous laisse indifférent si je vous parle de la vie incroyable que vous pourriez vous approprier ou que je vous avertisse de la tristesse qui attend ceux qui refusent de se détourner du péché. Il n'y a rien qui puisse vous faire bouger. C'est ce qu'il est en train de dire. On a deux groupes ici. Quelle est donc la raison qui fait en sorte que nous soyons en présence de deux groupes différents? Je crois, comme nous l'avons lu au tout début, que le premier groupe, ceux qui ont reçu la parole de Jean-Baptiste et qui se sont fait baptiser, ont reconnu que leur vie était loin d'être à la hauteur de celle que Dieu demandait. Tandis que le deuxième groupe n'a pas accepté la parole qu'ils avaient entendue de la bouche de Jean-Baptiste. Ils avaient résisté parce qu'ils ne voulaient pas changer de style de vie, préférant adopter plutôt une forme extérieure de piété qui les empêchait malheureusement de voir Dieu manifester sa puissance dans leur vie et de pouvoir bénéficier de cette vie de liberté, de cette vie abondante que Dieu nous promet dans sa parole. Et frères et sœurs, la conclusion, vous savez c'est quoi? C'est que c'était un message trop dur pour eux à entendre. Il est étonnant de voir le nombre de gens aujourd'hui qui en sont venus à penser qu'ils sont sauvés, qui vivent une relation personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ, alors qu'ils ne se sont jamais repentis, parce qu'ils n'ont jamais réalisé qui ils étaient, vraiment par rapport à Dieu, et jusqu'à quel point leur nature est corrompue. Et frères et sœurs, c'est ce qui fait la différence ici entre les deux groupes. En acceptant le baptême de Jean-Baptiste, ce groupe démontre qu'ils se sont repentis. En remettant en question le baptême de Jean-Baptiste, en le boudant, l'autre groupe, manifeste qu'il n'a pas besoin de se repentir, que c'est à travers les œuvres qu'il est capable d'entrer dans le royaume de Dieu et de plaire à Dieu. Et Jésus amène ça d'une façon extraordinaire. Il parle des enfants qui sont sur une place publique pour essayer de faire réaliser à ses auditeurs où ils en sont dans leur vie. Comme Isaïe le dit si bien, nous sommes sans force, sans ressources devant Dieu, nous sommes tous des impurs et toutes nos actions sont aussi répugnantes qu'un vêtement souillé aux yeux d'un Dieu qui est saint. Même à travers les bonnes choses que nous accomplissons, il n'y a rien en nous que nous pouvons présenter à Dieu. Et il n'y a rien qui peut sortir de nous qui pourrait nous laisser espérer qu'il nous accepterait. Tourne avec moi dans Luc chapitre 3, versets 3 et 4.
Il est écrit à propos de Jean-Baptiste qu'il parcourait tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Le baptême, frères et sœurs, que Jean-Baptiste prêchait était un baptême de repentance, celui où nous reconnaissons que nous devons mourir à nous-mêmes et laisser Christ vivre sa vie en nous. Galates chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je trouve la paraphrase de Watchman Nee très très belle. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Amen. Quel contrat, hein? Quel contrat. Mais par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, on est capable de laisser Christ vivre en chacun de nous. Lorsque Jean dit « aplanissez ses sentiers », il ne dit pas « repentez-vous et soyez baptisés pour que vous puissiez vous frayer un chemin jusqu'à Dieu ». Non, parce qu'à partir du moment où vous vous tournez vers Christ et que vous le recevez comme sauveur, vous êtes accepté par Dieu. Et ça, c'est une bénédiction. Ça fait partie de la grâce de Dieu. Vous imaginez ce qu'à chaque fois qu'on se présentait devant la croix, Jésus sortait de sa poche les aveux péchés. C'est quand tu es gaucher. Il sortait la liste de nos péchés puis il nous demandait d'expier pour chaque péché qu'on a commis. On déprimerait tous, quoi. Et on réaliserait qu'on n'aurait même pas le temps d'expier tout ce qu'on a commis. Mais Dieu a pris sur lui qu'il expie nos propres péchés. Et la seule chose que Dieu demande, c'est de se repentir. Se détourner de nos mauvaises voies, reconnaître qu'on est pécheur. C'est ça la repentance. Hein? Il y a d'abord la conviction de péché. On peut être convaincu de péché sans jamais se repentir. Hein? Et être convaincu de péché et accepter Jésus, c'est Actes chapitre 3, verset 19. Hein? Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pas convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La repentance. Et Jean prépare le chemin. Tu es en train de préparer les cœurs pour la venue de Jésus. Et ça passe par la repentance. Et frères et sœurs, Dieu veut parler à son Église ce matin. J'espère que vous en êtes convaincus. Jésus revient bientôt. Et Dieu veut que l'Église prépare son cœur à la venue de Jésus-Christ, afin qu'on n'aille pas à rougir lorsqu'il reviendra nous chercher. Dieu ne prend pas plaisir ce matin. Il ne veut pas vous parler pour vous condamner, pour vous juger, non. Mais dire, écoute, tu es mon enfant, où en es-tu rendu dans ta vie avec moi? Tu es mon enfant, où en es-tu rendu dans ta relation avec tes frères et sœurs en Christ, avec qui tu es appelé à passer l'éternité? La repentance, c'est cette action qui ouvre le chemin pour que Dieu puisse venir à nous à travers Jésus-Christ. Ou si vous préférez, la repentance, c'est ce qui permet à Dieu d'ouvrir le chemin dans nos cœurs afin que Christ puisse venir à nous. Il y a des gens, la conviction de péché et la repentance, je le répète, c'est deux choses différentes. Je peux être convaincu que la cigarette va me tuer sans pour autant arrêter de fumer. La conviction n'amène pas l'arrêt. La conviction de péché amène la repentance. Si elle amène une sincère repentance, eh bien, elle m'amène à me convertir. Et la conversion, c'est quoi? C'est de commencer à voir les choses comme Dieu les voit. C'est de faire une autre lecture du monde dans lequel je vis. C'est de dire, il y a un royaume qui est noir, il y a un royaume qui est blanc, qui est pur, et maintenant je passe du royaume des ténèbres au royaume des lumières, et maintenant il y a quelqu'un qui va diriger ma vie. Dans le royaume des ténèbres, je dirigeais ma vie comme bon me semblait. Dans le royaume des lumières, il y a un maître sur qui je peux me faire confiance, un maître qui ne me trompera jamais, un maître qui n'abusera jamais de moi. Jamais. Que ce soit sexuellement, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, je n'ai pas à craindre le maître en qui je confie ma vie. Et on n'a pas à décrire tout ce qu'on a vécu dans le monde. Hein? On n'a pas à décrire ce qu'on a vécu, ce qu'on a reçu du monde, des blessures, quoi. Et Christ les a portés à la croix, ces blessures. Nos abus, il les a pris sur lui pour nous en délivrer. On doit avoir cette assurance qu'à la croix, c'est le miracle qui se passe. Je répète ce que John Wesley disait, hein? Le privilège de tout chrétien,
c'est la délivrance du péché. C'est la délivrance des conséquences que le péché a apportées dans ma vie. Et ça, il n'y a que la nouvelle naissance qui peut se faire ça. Que la nouvelle naissance. C'est le miracle de la croix. Quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter vos fardeaux. C'est quoi nos fardeaux, frères et sœurs? C'est les abus, c'est les moqueries, c'est les tromperies, c'est tout ce qui est négatif, mais qui fait plaisir au monde de nous assommer. Christ a dit, amène-moi ça, je vais te délivrer. Je suis le Dieu qui guérit, dit-il dans Deutéronome. Et Jésus dit, c'est ta foi en moi qui te guérit. Amen. Ouais. Frères et sœurs, à partir du moment où nous nous présentons devant Dieu avec humilité, lui disant, Seigneur, je ne suis rien, tu es tout. Je n'ai rien à t'offrir et tu m'as tout donné. Je ne viens pas devant toi le cœur rempli d'orgueil parce que je sais que tu fais grâce aux uns, mais que tu résistes aux orgueilleux. Je n'ai rien fait qui mérite la moindre sympathie de ta part. Et il n'y a aucune raison qui puisse te permettre de considérer de pouvoir te servir en dehors de ta grâce. Hey, frères et sœurs, essayez d'imaginer. Vous avez le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, qui vous sauve. Et là, qui vous met la main sur l'épaule et qui dit, écoute, tu n'es pas parfait. Tu es encore au niveau de ta foi chrétienne, tu es encore rendu à ce stade-là. Mais moi, je t'ai choisi pour que tu me représentes dans ce monde des ténèbres. Moi, je t'ai choisi pour que les gens puissent voir à travers toi Jésus-Christ rayonner. C'est pas merveilleux, ça? Maintenant, écoute, je garde la main sur l'épaule pour te dire que tu ne mérites absolument rien, que tu ne mérites pas ce mandat, que tu ne mérites pas d'être mon représentant, que tu ne mérites pas d'être mon ambassadeur, que tu ne méritais même pas d'être sauvé, que tu ne méritais même pas ma grâce. Mais sache une chose, je t'aime d'un amour éternel et j'ai choisi que tu passes l'éternité avec moi. Je me suis humilié, je suis devenu un homme en la personne de Jésus-Christ. Et tu sais, la correction que tu aurais dû recevoir à cause de ma loi, parce que tu as dérogé à ma loi, eh bien, je l'ai donné à quelqu'un qui m'est très cher. Quelqu'un avec qui je suis depuis toute éternité. Pour te sauver. Pour que tu puisses devenir un héritier du royaume. Pour que tu puisses devenir mon enfant et que tu fasses partie de ma famille. Quelle grâce, frères et sœurs. Quelle grâce. Et quelle grâce qu'à chaque fois qu'on fait des manquements, qu'on commette des péchés. Quelle grâce que notre Dieu ne nous foudra pas. Quelle grâce. Voilà pourquoi on doit dire au Seigneur, c'est pourquoi je viens devant toi comme un récipient vide. Je sais que tu veux me purifier, me laver de tout péché. Je sais que tu veux me transformer et agir avec puissance dans ma vie. Que ma vie devienne semblable à celle de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur. Et c'est ce que Jean-Baptiste vous dira. Il dit ici au verset 5. Lorsqu'il dit « Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. » En d'autres mots, il est en train de nous dire que si on vient dans un esprit d'humilité, Jésus est fidèle, il enlèvera tout obstacle qui se dresse entre nous et Dieu, qui nous empêche de le connaître, lui, et de vivre de la façon dont il le désire. Amen. Et il dit qu'il redressera tout ce que nous pensons être impossible à redresser. C'est quelque chose, ça. Avez-vous lancé la serviette concernant certains péchés que vous avez? Avez-vous lancé la serviette concernant certains manquements que vous avez? Dieu dit qu'il est capable de redresser ce que vous êtes incapable de redresser. Et de lui faire confiance parce que le seul qui est capable de redresser, c'est Jésus-Christ. Il en a les pouvoirs, il en a la capacité. Il y a des gens qui payent des fortunes à l'extérieur pour aller faire des thérapies. Hein? Des fortunes, hein? Qui vont identifier leurs problèmes. Qui vont oublier leur misère. Qui vont oublier ce qui leur a fait mal.
Mais en Jésus-Christ, frères et sœurs, quand vous passez par une nouvelle naissance, c'est comme si vous ne l'aviez jamais vécu. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 13. Si quelqu'un est en Christ, il est de nouvelle. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mais j'ai essayé, ça n'a pas marché. Est-ce que tu es passé par une nouvelle naissance? Ça ne peut pas marcher. Toute chose ne peut pas devenir nouvelle si tu n'es pas passé par une nouvelle naissance. Quelle extraordinaire puissance on a dans la personne de Jésus-Christ. Verset 6, c'est une bonne nouvelle, ça. Il continue en disant, « Toute chair verra le salut de Dieu. » Quelle promesse incroyable! Cela signifie que nous pouvons tous avoir une vision claire de Jésus à partir du moment où nous abandonnons nos propres voies et que nous délaissons ces choses que Dieu nous demande de ne plus conserver dans nos vies. C'est pourquoi nous devons choisir maintenant et dire, « Seigneur, si ta parole dit que c'est mal, alors que c'est mal. » Si tu me dis que je dois abandonner, alors je sais que je dois abandonner telle chose parce que je sais que je n'ai aucune excuse pour nourrir de l'amertume dans mon cœur. L'amertume et la rancune, et ça clairement j'ai entendu le Seigneur parler à mon cœur. L'amertume, le non-pardon et l'amertume, c'est comme un cancer qui tronche. Ouais. Et Dieu me disait, Jacques, de quel droit peut-il avoir de la rancune, de l'amertume et du non-pardon contre quelqu'un, alors que moi, je pardonne à tous ceux qui me font du mal, alors que moi, j'ai pris la décision de ne jamais revenir ramener les péchés que les gens ont commis devant ma face, alors que moi, j'ai pris la décision d'oublier tout le mal que le monde m'a fait. Qui es-tu, Jacques, pour te placer au-dessus de mon autorité? Jacques, tu vas recevoir une très bonne correction. Ouais. Et je vais te donner la correction pas parce que je te déteste, parce que je t'aime. Et je n'agirai pas en tant que ton créateur, je vais agir en tant que ton père. Et dans la maladie, je vais t'accompagner, je serai présent à tes côtés pour t'amener à réaliser que tu dois pardonner, peu importe ce qu'on te fait. Que tu ne dois pas garder rancune contre quiconque. Parce que ta communion avec moi, elle est brisée. Et si tu es mon enfant, si tu es passé par cette nouvelle naissance, tu vas pardonner. Parce que dans ma prière, Jésus dit, pardonne-leur. Ensuite, pardon? Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Si ta parole dit, Seigneur, alors que c'est mal, c'est mal. Si tu me demandes d'abandonner telle chose, Seigneur, je l'abandonne. S'il y a un aspect de mon caractère que tu veux travailler, eh bien, Seigneur, vas-y. S'il y a une pratique dans ma vie que tu veux que je change, alors je tiens compte de ton avertissement, Seigneur. Et Jean-Baptiste, eh bien, il prêche. Là, j'essaie de trouver un moyen de conclure. On va conclure avec ça. On fera peut-être une deuxième partie un jour. Tourne avec moi dans 2 Pierre, chapitre 1. On va conclure avec ça. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé. Deux Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Je vais le lire en français courant, c'est plus clair, et on va terminer avec ça. Et j'espère que vous allez partir d'ici ce matin, dans votre cœur, dire, écoute Seigneur, oui, tu m'as parlé ce matin. Oui, j'ai peut-être des choses à mettre en règle dans ma vie. Je ne sais pas, je ne connais pas, je ne suis pas capable de lire dans votre cœur. Oui, Seigneur, je reconnais que
J'ai des choses à remettre en question ce matin dans ma vie. Pourquoi, Seigneur? Parce que non seulement tu as donné ta vie pour moi, mais aussi parce que tu es vivant, que tu continues. Je veux que tu règnes dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je te demande pardon parce que depuis que je t'ai rencontré, Seigneur, tu as été le sauveur de ma vie, mais je ne t'ai jamais laissé être le Seigneur de ma vie. Je prenais les décisions tout en disant que j'étais ton enfant. Et Seigneur, ce matin, je prends la décision devant ton trône de grâce d'abandonner tout péché, même ceux en qui je trouve un certain plaisir. Parce que je sais qu'à chaque fois que je goûte à ce péché qui peut me faire plaisir, tu pleures parce que ton enfant diminue sa relation avec toi. Parce que tu es attristé devant ton enfant s'épargner toute cette joie, cette puissance qui est à sa disposition. Seigneur, qu'il n'y ait plus rien entre toi et moi qui puisse faire ombrage à cette relation si merveilleuse que tu veux établir entre toi et moi. Est-ce que je vais sortir ma français courant qui est en 1000 morceaux? Oui. Moi, frères et sœurs, ça m'a boosté ces deux passages-là. J'espère que ça va vous booster aussi. Verset 3. La divine puissance du Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Méditez ces paroles-là. Là. Dieu nous a donné la puissance nécessaire en Jésus-Christ de pouvoir vivre comme lui veut qu'on vive. Est-ce que vous croyez à ça par la foi ce matin? Amen, oui. C'est une question de foi, hein? Dire, écoute, Seigneur, si ça c'est là, c'est pour moi. C'est pour tes enfants. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à sa bonté, Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il nous a accordé, écoutez, de précieuses et de grandes promesses, afin que, en recevant ce qu'il a promis, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Vous avez reçu son esprit. Si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu, de Christ en vous. Et il dit que cet esprit-là va vous aider à échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde. Et cet esprit, nous on dit souvent le Saint-Esprit, hein? On avait l'étude biblique, en fait, c'est une mauvaise traduction française. Hein? C'est pas le Saint-Esprit, c'est catho, hein, excusez, c'est religieux, bon, voilà. C'est l'esprit de sainteté. Différent, hein? Entre dire le Saint-Esprit et l'esprit de sainteté, je trouve qu'il y a une grande marge, quoi. Dieu est 3 fois saint, il est saint en lui-même, il est saint en Jésus-Christ, il est saint à travers son esprit. L'esprit de sainteté, c'est ce que nous avons reçu. Si nous sommes poussés à faire le mal, si nous sommes poussés à dire des choses de mal, on est incapable de dire que ça vient du Saint-Esprit. C'est l'esprit de sainteté qui est là pour nous avertir, dans notre cœur ou dans notre conscience, mais qui est là pour nous parler. Merveilleux, regardez la suite. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à votre bonne conduite, la connaissance. C'est-à-dire que vous êtes capable en Jésus-Christ de vous efforcer à marcher comme Dieu veut que vous marchiez, puisque vous avez l'esprit de sainteté qui habite en vous. Et l'esprit de sainteté qui vient de Dieu ne peut pas vous enseigner quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, puisque c'est son esprit qu'il vous a donné, cet esprit de sainteté. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Ça, c'est le côté théorique qui va nous amener à vivre dans la pratique. À faire quoi? À avoir une bonne conduite. Rajoutez à votre bonne conduite, la connaissance, la parole de Dieu. Rajoutez la parole de Dieu dans votre cœur. C'est elle qui nourrit votre foi. C'est elle qui vous fait progresser. C'est pas les expériences du vécu quotidien qui vous font progresser dans votre foi. C'est la nourriture, c'est-à-dire c'est le fondement que vous avez été chercher dans la parole, qui vient se déposer dans votre cœur, qui va vous permettre de résister aux tentations à l'extérieur, qui va vous permettre de progresser dans votre foi quand vous allez vivre quelque chose à l'extérieur.
Mais c'est une grave erreur de penser, frères et sœurs, que parce qu'on est un enfant de Dieu, et si c'est votre cas, j'espère que non, il y en a qui ignorent complètement la parole de Dieu, il y en a qui la négligent complètement, de penser qu'on s'en va à l'extérieur, qu'on va affronter le monde sans avoir un solide fondement qui est la personne de Jésus-Christ. Et la connaissance de Jésus-Christ, eh bien, on la trouve dans sa parole. Il nous donne son enseignement. Et il nous dit, écoute, tout ce que tu as vécu, je l'ai vécu. Toutes les tentations que tu as eues, je les ai eues. Toutes les épreuves que tu vis, écoute, je suis capable de t'en sortir. Hein? 1 Corinthiens, j'ai même la solution déjà d'avance pour t'aider à t'en sortir. Et fais-moi confiance, je suis ton maître. Je ne suis pas un dictateur, je suis ton maître. Et les épreuves que tu vas avoir dans ta vie, elles ne dépasseront jamais ta capacité de pouvoir y résister. Amen. Et quel Dieu merveilleux, hein? Le problème, vous savez, c'est quoi? C'est ce que Paul dit dans Éphésiens. En Christ. Après tous les versets, il dit en Christ. À être uni en Christ. La tentation vient, moi j'essaie de l'affronter par mes propres forces et je tombe. Mais je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau, il y a quelqu'un en dedans de moi, c'est Jésus-Christ. La tentation vient, Seigneur Jésus, tu as été tenté. Regarde ce qui me vient là. Déjà, le fait, vous commencez à parler avec Jésus, vous dites, écoute, tu as été tenté là-dedans, ça vous détourne les yeux de la tentation, ça enlève vos pensées, se river sur la tentation, et là vous dites, Seigneur Jésus, tu as affronté la même tentation que moi. Toi, tu t'en es sorti. Moi, c'est un problème pour moi, là, depuis tant d'années, j'essaie par mes propres efforts de m'en sortir, je m'en sors jamais, je tombe. Et tu sais ce qui arrive? Je viens en pleurant au pied de la croix, puis je viens confesser mon péché. J'ai décidé de te faire confiance. Je suis ton enfant. Seigneur Jésus, occupe-toi donc de cette tentation-là. Hey, quel déchargement, quoi! C'est plus vous qui luttez. C'est le Seigneur Jésus, à travers son Saint-Esprit, son esprit de sainteté, qui va agir à votre place, et vous allez remporter la victoire. Et vous allez remporter la victoire. Frères et sœurs, ça fait pas beaucoup d'années que j'ai compris ce principe-là. J'ai lutté par mes propres forces dans beaucoup de choses que j'aurais dû abandonner. J'étais incapable d'abandonner. J'ai compris qu'à un moment donné, par mes propres forces, même si je suis un enfant de Dieu, jamais j'y arriverai, quoi. Et le jour, c'était une révélation dans la parole de Dieu. Le jour, dans 2 Pierre chapitre 1, les versets 1 à 4, cette révélation elle m'est venue. Arrête de vouloir te battre avec le péché, arrête de vouloir te battre avec la tentation, tu t'en sortiras jamais. Laisse faire celui qui a jamais péché. Laisse faire celui qui a toujours résisté aux tentations. Laisse-le s'en occuper. C'est pas un cadavre que tu parles, c'est une personne qui est morte pour toi, qui est ressuscitée. Donne-lui cette tentation. Donne-lui ce péché, il va s'en occuper. Eh bien, moi, depuis ce temps-là, écoutez, j'ai eu la délivrance. Amen. Et regardez, je termine avec ça. Regardez ce qu'il dit ici, Pierre. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à votre bonne conduite la connaissance. Efforcez-vous aussi d'ajouter à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, et à la patience l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. Telles sont les qualités que vous devez posséder. Et si vous les avez en abondance, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel Dieu merveilleux, quoi. Quel Dieu merveilleux nous avons en Jésus-Christ. Seigneur, à la croix, j'ai compris que j'ai reçu le pardon de mes péchés qui sont effacés, mais j'ai compris le miracle extraordinaire aussi qui est survenu. Tu m'as délivré de la puissance que le péché exerçait dans ma vie. Tu m'as délivré de la puissance que le monde exerçait dans ma vie. Et tu m'as délivré du diable qui me faisait tomber à chaque fois que j'essayais de résister. Tu m'as délivré de sa puissance. Et Seigneur, tu me demandes de revêtir ta puissance par ton esprit de sainteté qui habite en moi. Gloire te soit rendue, Seigneur, ce matin. Gloire te soit rendue par ce miracle de la nouvelle naissance que tu as accompli dans ma vie.